Pour l'exercice numéro 2, nous avons deux suites et on doit étudier le sens de variation. Donc on va regarder le premier ici. Ici, nous avons une suite. Donc là, on a U indice n, c'est égal à f de n, avec f de x égale 3x au carré moins 12x plus 5. Donc là, on a un polynôme, on va voir quelles vont être les variations de la fonction f. Les variations de la fonction f vont être les variations de la suite. Là, quand on a un polynôme du second degré, pour savoir quelles sont les variations, il faut connaître alpha et a. Alpha, c'est moins b sur 2 fois a. C'est-à-dire moins 12, c'est-à-dire 12, sur 2 fois 3, qui me donne 6. Donc là, ça va faire 2. Ça, c'est alpha. Et A, quelle est sa valeur? C'est 3, il est positif. Ça me permet de dire, donc là, je sais que à partir de 2, elle va être, attention, là, à partir de 2, elle va être croissante. Donc là, je peux faire un petit tableau de variation pour la fonction f. Donc là, x, f de x, moins l'infini plus l'infini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 0, mais peu importe. Et donc, je sais que elle va être décroissante, puis croissante. Je peux rajouter la valeur de 2. Donc là, si je calcule la valeur de 2, donc on va faire 3 fois 4, ce qui fait 12, moins 12 fois 2, ce qui me donne 24, plus 5. Donc, moins 12 plus 5, ça nous fait moins 7. Et voilà. Donc finalement, je sais que la suite, elle va être croissante à partir de n supérieur ou égal à 2. La suite U est croissante pour n supérieur ou égal à 2. Maintenant, on va regarder le deuxième. Là, on est tenté, on voit bien ici, quelque chose de la forme Vn plus 1 divisé par Vn. Pour ça, il faut dire que Vn est différent de 0. Pourquoi elle est différente de 0? D'ailleurs, strictement positive. D'accord? Donc, on peut regarder qu'elle est strictement positive. Donc là, je sais que 2 puissance n plus 2, ça, c'est strictement positif. Et 3 puissance n, peu importe la puissance, je vais avoir quelque chose de strictement positif. Donc, Vn, puisque c'est le quotient de deux termes strictement positifs, va être strictement positive. Donc différent de 0. Si c'est strictement positif, c'est différent de 0, j'ai le droit de diviser. Je monte un tout petit peu. Et donc, je vais regarder Vn plus 1 divisé par Vn. J'ai le droit de diviser par Vn. Alors, donc je vais prendre l'expression de Vn plus 1. Donc, c'est quoi Vn plus 1? Je vais remplacer n par n plus 1. Donc, 2, et je vais mettre n plus 1 plus 2 pour ne perdre personne. Et en bas, j'ai 3 puissance n plus 1. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais... Ah oui, mince. Non. Hop. Je vais diviser par Vn. Mais diviser par Vn, c'est pareil que de multiplier par son inverse. Donc on va prendre l'inverse de cette chose-là. Multiplier par l'inverse de celle-là. C'est 3 puissance n. Et en bas, j'ai 3 puissance n. Non, c'est 2 puissance n plus 2. Voilà. Donc, ici, ça va faire 2 puissance n plus 3 multiplié par 3 puissance n. En bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 puissance n plus 1 fois 2 puissance n plus 2. On va simplifier. On regarde, j'ai des facteurs 2 et des facteurs 3. En haut, j'ai 3 puissance n. En bas, j'ai 3 puissance n plus 1. Où est-ce qu'il y en a le plus? C'est en bas. Combien y a-t-il de plus? Il y en a
1 de plus. Donc, ça, quand on va simplifier, il va me rester un 3 au dénominateur. Là, j'ai 2 puissance 2 puissance n plus 3, et en bas, j'ai 2 puissance n plus 2. Où est-ce que j'en ai le plus? En haut. J'en ai combien en plus? J'en ai 1 de plus. En haut, j'en ai 1 de plus qu'en bas. Donc, il va me rester 1, 2 en haut. Et voilà, donc ça, 2 tiers, normalement, je sais que 2 tiers, c'est quelque chose. Et là, on va comparer avec 1. C'est plus petit que 1. On voit bien que 2 tiers, c'est plus petit que 1 parce que 2 est plus petit que 3. Une fois qu'on a ça, on voit bien que Vn plus 1 divisé par Vn, ça, c'est plus petit que 1. Donc, Vn plus 1 est plus petit que Vn. Si on a un quotient de termes positifs qui est plus petit que 1, ça veut dire que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc là, on a Vn plus 1 qui est plus petit que Vn. Et donc, on sait qu'elle est strictement décroissante. Donc la suite, V est strictement décroissante. Et voilà pour cet exercice.